Midjourney V6 est sorti. Cette image que vous avez sous les yeux a été créée avec cette nouvelle version. Dans cette vidéo, je vous propose de la découvrir, comment activer Midjourney V6 et surtout de la comparer cette nouvelle version avec l'ancienne pour voir les progrès, les innovations qui sont au rendez-vous. J'ai préparé plusieurs tests pour vous. On va faire des tests ultra réalistes, on va faire aussi des tests créatifs et à la fin de la vidéo, vous aurez un premier avis sur Midjourney V6 et peut-être que cela vous convaincra ou non de vous abonner à cet outil, cette intelligence artificielle de génération d'images. Mais quoi qu'il en soit, je pense que le potentiel va être énorme. D'après ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, je dis je pense parce que je n'ai rien testé. On va découvrir tout ça ensemble, donc il va y avoir forcément de l'imprévu dans cette vidéo. C'est aussi ce que j'aime faire sur YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. La première chose que je souhaitais vous montrer, c'est ici sur le Discord. Pour utiliser Midjourney, il faut passer par un Discord. J'ai fait quelques vidéos sur la chaîne qui seront en lien dans la description pour bien prendre en main Midjourney si vous n'êtes pas familier de cet outil. Là, simplement, ce que je souhaitais vous montrer, c'est ce communiqué de David de chez Midjourney qui nous annonce la version alpha, donc la toute première version en cours de développement de Midjourney V6 et donc les innovations que nous allons pouvoir tester ensemble. Pour que la vidéo soit sympa à regarder et qu'elle soit aussi la plus claire possible, ce que j'ai fait juste ici, c'est que j'ai récupéré ce communiqué en anglais dans le Discord et je l'ai soumis à ChatGPT pour avoir une synthèse rapide des forces du nouveau modèle de Midjourney. Alors d'abord, ce que j'ai fait sur ChatGPT, c'est que j'ai voulu m'assurer qu'il connaissait bien Midjourney et que les informations qu'il avait à sa disposition étaient à jour. Donc au départ, dans ma première demande, je lui ai demandé, en le positionnant comme un expert en intelligence artificielle générative avec une spécialité sur Midjourney, de me décrire rapidement le fonctionnement de cet outil et ses avantages. Donc il s'est exécuté, on ne va pas entrer dans les détails juste ici. Il a mis quelques avantages qu'on va pouvoir analyser ensemble dans cette vidéo, notamment la créativité et la flexibilité, la facilité d'utilisation. Ça, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais en passant par Discord, moi je trouve que ça complexifie pas mal la tâche. La rapidité, on va voir si Midjourney V6 est rapide, et d'autres actions comme notamment les actions de personnalisation qu'on avait là aussi déjà évoquées sur la chaîne. Les limitations sont une qualité parfois variable, ça on l'avait vu et on va pouvoir le tester aussi, et des questions éthiques, puisque comme vous l'avez vu peut-être avec la photo du pape en doudoune, forcément le potentiel en manipulation de l'opinion publique, en désinformation est assez énorme, et il y a aussi des questions éthiques d'un point de vue droit d'auteur, puisque Midjourney est entraîné sur des millions et des millions de données et parfois sur des œuvres d'artistes qui n'ont pas forcément donné leur consentement. Donc voilà les limites de Midjourney. Ce que j'ai fait donc du coup derrière, c'est que je lui ai dit ok, la version Midjourney V6 vient de sortir en version alpha, je te copie-colle le communiqué de l'équipe de Midjourney et tu vas toi me donner les informations à retenir de tout ça. Donc là vous le voyez, j'ai tout simplement copié-collé ce que j'ai récupéré dans le Discord et lui il me dit voici une synthèse du communiqué annonçant la version alpha de Midjourney V6. Donc a priori on aura un suivi plus précis de notre prompt. On va, vous le savez, sur Midjourney, une des bonnes pratiques c'est de rédiger des prompts plus ou moins élaborés, assez à rallonge avec un maximum de détails, et donc avec la V6 a priori il sera encore plus fidèle à notre prompt qu'il ne l'était sur les versions précédentes. Donc il y a forcément un modèle amélioré derrière, une amélioration du déclenchement des images et du remix, ça on va tester tranquillement. Capacité de dessin de texte mineur, ça me fait penser que j'ai rien prévu pour l'instant dans cette vidéo au sujet de l'intégration du texte dans les images générées par Midjourney. On le fera en live et comme ça on va voir justement s'il y a du nouveau dans les performances de ce côté-là. On a des fonctionnalités supportées au lancement, ça on va pas entrer dans les détails. Ce qu'il nous dit quand même pour finir, c'est que c'est un test alpha, donc il y aura des changements fréquents à prévoir. Là, la version, elle est clairement instable, elle va évoluer beaucoup et fréquemment au cours des prochaines semaines et des prochains mois, et il y aura notamment des améliorations attendues en vitesse, en qualité d'image, en cohérence et en suivi des prompts. Voilà pour ce qu'on avait à tirer du communiqué publié par Midjourney. Avant de faire nos tests, pour toutes les personnes qui ne sont pas encore utilisatrices de Midjourney, vous devrez tout simplement vous rendre sur cette
cette URL que je vous partagerai aussi en description. Le site, clairement, il est dégueulasse, mais c'est pas ce qui va nous intéresser. Vous aurez simplement à cliquer sur Join the Beta ici et vous pourrez créer un compte gratuitement sur Midjourney. Néanmoins, pour utiliser cette version Midjourney V6.0 en version alpha, vous devrez être un utilisateur payant. Donc là, comme vous le voyez, c'est mon panel à moi, ce sont mes configurations. Moi, j'ai le plan basique à 8 $ par mois que vous pouvez résilier quand vous le souhaitez, sauf si vous prenez bien évidemment une facturation annuelle. Mais voilà, c'est 8 $ par mois. Ça vous permet de générer environ 200 images par mois, ce qui, moi, est suffisant pour mon utilisation. Mais voilà, vous avez différents plans, jusqu'à un plan qui va quasiment à 100 $ par mois, vous permettant quasiment de tout faire sur la plateforme de manière illimitée. Vous pourrez aller regarder ça tranquillement. Maintenant, on arrive sur le Discord. Vous le voyez juste ici. J'ai créé un channel Discord Test Midjourney V6 pour pouvoir faire nos tests ensemble. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va taper la commande que vous voyez à l'écran, /settings, qui va nous permettre logiquement d'activer la version V6 de Midjourney. Je dis bien logiquement parce que j'ai rien testé de mon côté, donc j'espère que j'y ai accès. Voilà, donc juste ici, je vais pouvoir sélectionner les plans et vous le voyez, bonne nouvelle, j'ai accès au modèle V6 en version alpha juste ici. Donc je vais cliquer là et à partir de là, du coup, mon Midjourney, eh bien, il tourne en version V6 et on va pouvoir faire nos premiers tests. Pour commencer, on va y aller tranquille. Donc pour créer une image sur Midjourney, il faut faire la commande /imagine. Vous allez cliquer là-dessus et vous allez pouvoir rédiger votre prompt. Moi, au départ, je vais prendre un prompt ultra basique, ultra simple en français pour voir déjà ce que ça vaut pour l'utilisateur lambda, s'il peut utiliser avec un minimum quand même de performance cette fonctionnalité, ce modèle V6. Alors j'ai mis ce qui me passait par la tête, on va tout simplement lui demander une image d'un homme qui se balade à bicyclette dans un champ de coquelicots. S'il y a des psychologues dans l'assemblée, n'hésitez pas à me psychanalyser en commentaire en fonction des choses qui me sont venues à l'esprit à ce moment présent. Peut-être que vous aurez des indications sur mon état d'esprit du moment. Et donc voilà, je voulais revenir pendant que l'image est en cours de génération sur le fait que sur Midjourney notamment, ça fonctionne mieux avec des prompts optimisés. On va voir juste après comment faire ça. Et surtout, ça fonctionne bien mieux quand le prompt est en anglais. On a fait plusieurs expérimentations sur la chaîne et là, clairement, la différence est importante. Donc là, avec ce premier prompt, on va pas valider, on va pas pouvoir mesurer toutes les performances finalement du modèle V6 parce que le prompt est loin d'être optimisé. Mais vous le voyez juste après, juste ici en fin de prompt, il y a le V6.0 donc qui valide que Midjourney V6 est activé. Et donc voici les 4 images que nous obtenons juste ici. Là clairement la compréhension elle est bonne. On a un homme à vélo qui se balade dans un champ de coquelicots, c'est assez intéressant. On a la version peinture ici, j'ai l'impression que les versions 1, 2 et 4 sont en version peinture, c'est intéressant, et que la version numéro 3 est une version plus réaliste. On va faire des tests réalistes après, donc là ce que je vais faire, je vais tout simplement lui demander d'agrandir la version numéro 4, donc celle en bas à droite, pour qu'on puisse voir du coup ce que ça donne vraiment en taille réelle. Je clique là-dessus et on découvre ça ensemble. Je suis assez bluffé par l'aspect peinture ici, les coups de pinceau, l'utilisation des couleurs aussi est hyper intéressante. Cette œuvre, clairement, elle est incroyable. Je suis vraiment bluffé par ça. On fera des comparatifs après avec la version V5, mais voilà, pour un premier prompt basique, le résultat, je le trouve assez exceptionnel. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Pour continuer un petit peu dans un test rapide, avant d'entrer un petit peu plus dans le vif du sujet et tester vraiment, voir ce qu'a Midjourney V6 sous le capot, je vais faire une autre demande basique. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez que c'est une demande que je fais fréquemment pour mesurer le niveau de compréhension et de créativité d'un outil de génération d'images. Donc là, je demande à Midjourney V6 de me faire une image avec un chat qui joue aux échecs en mangeant des sushis, et donc on va voir ce que ça donne juste ici. Vous avez l'habitude, si vous utilisez Midjourney, la génération se fait en forme de pourcentage juste ici, donc là on est à 62%, on va progressivement tendre vers les 100%. J'ai l'impression que c'est rapide, j'ai pas fait de montage pour l'instant, l'image se génère quand même très rapidement. Là j'ai l'impression que c'est bluffant ce qui se passe. L'image clairement pour un prompt ultra basique ici est assez folle, quoique elle est folle sur la qualité. Clairement, la qualité du chat, la qualité de l'environnement, la qualité des détails est incroyable. Par contre, il manque quand même un aspect compréhension juste ici. Le chat n'est pas du tout en train de jouer
aux échecs. Donc c'est ça peut-être une des problématiques que vous allez avoir si vous utilisez Midjourney en français, c'est que le niveau de compréhension sera assez faible. Mais les images sont quand même ultra qualitatives. Juste pour la forme, je vais agrandir la troisième, donc celle en bas à gauche, juste ici pour qu'on puisse voir ce que ça donne là et qu'on regarde ça en détail. C'est assez incroyable, hein. Les poils, le pelage du chat, la couleur du chat, les yeux, regardez les yeux du chat ici, c'est juste ultra réaliste. On a l'impression d'avoir une vraie photo générée, enfin une photo prise avec un bon appareil en plus d'un chat qui est sur une table, en tout cas avec des sushis autour de lui ou pas. Là, ouais, il y en a peut-être deux ici. Ce qui m'intrigue, je sais pas, vous me direz pourquoi et si vous avez un avis sur ça, mais c'est que j'ai l'impression qu'il prend un angle créativité assez japonais dans ce que je lui demande. Donc là, on a l'impression que c'est plutôt dans un appartement japonais que cette photo a lieu. Et j'ai l'impression aussi que le personnage ici, de par son chapeau, en tout cas japonais ou culture asiatique, voilà, c'est assez bizarre d'avoir ça. On va voir si ça se poursuit juste derrière, mais en tout cas pour des premiers tests, là c'est vraiment incroyable, le résultat, en tout cas les détails, le réalisme de la photo est assez incroyable. Maintenant on va aller plus loin, on va le pousser dans ses retranchements Midjourney V6 pour voir vraiment ce qu'il est capable de faire, et pour ça je vais utiliser un GPTs, un modèle GPT personnalisé que m'a envoyé un des abonnés de la chaîne. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des GPTs spécialistes de la génération de prompts pour Midjourney, donc j'en teste un, désolé pour tous ceux que je n'ai pas encore testé, je le ferai à l'occasion dans d'autres vidéos, mais là on va tester le GPTs de Olivier Perdry. Si cette fonctionnalité des GPTs ne vous parle pas du tout, j'ai fait un tuto complet qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, et donc ce GPTs, eh bien il va nous permettre d'avoir des prompts optimisé pour Midjourney et ça va nous permettre vraiment de mesurer toutes les performances de cette version 6 pour que la vidéo soit la plus fluide possible. J'ai déjà commencé à préparer des choses que j'aime bien faire quand je teste un GPTs, c'est voir si je peux récupérer le fonctionnement et le paramétrage du GPTs. Donc là je vois que Olivier, abonné à la chaîne, eh bien du coup il a bien suivi mes pratiques, il a verrouillé du coup les données qu'il a partagées avec son GPTs, il m'a donné la recette en privé, mais du coup là on ne peut pas la récupérer publiquement, donc bravo pour ça Olivier, c'est assez intéressant et tu as joué sur la carte de l'humour comme je peux le faire et comme je peux le préconiser, donc merci pour ça, bravo pour ton initiative. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est que je vais demander du coup à ton GPTs Olivier, Mid-Promptor, de me créer un prompt optimisé pour générer l'image suivante. Une femme qui boit un vin chaud dans un bar cosy avec une ambiance de Noël. L'image doit être ultra détaillée et ultra réaliste. Donc là, je vais lancer la mécanique et donc logiquement, le GPTs va me rédiger un prompt que je vais pouvoir immédiatement copier-coller dans Midjourney. Donc là, vous le voyez, le prompt, il est rédigé juste ici, je n'ai juste qu'à cliquer sur copy code, là vous le voyez c'est copié et je vais pouvoir le copier-coller dans Midjourney. Ce qui est intéressant, c'est que Olivier dans son GPTs, il a bien paramétré le modèle pour qu'il rédige des prompts en anglais, donc on va pouvoir les tester maintenant. Voilà le prompt copier-coller, je vais le lancer et donc là on va pouvoir voir concrètement le niveau de performance, de réalisme de Midjourney V6. Et ce que je vous propose de faire, c'est qu'une fois qu'on aura vu l'image V6, eh bien c'est qu'on fasse un test avec Midjourney V5.2 pour comparer les deux modèles et voir vraiment les différences de performance si la version 6 est bien au-dessus de la version 5.2. On va regarder tranquillement les images ensemble. Moi pendant ce temps-là, je lance le même prompt mais sur la version 5.2 pour qu'on puisse regarder un petit peu la différence de performance. Donc là, on a l'image d'une femme qui boit un thé dans une ambiance de Noël avec un bar cosy. La compréhension, elle est parfaite. La version 2 ici est assez intéressante, donc je vais l'agrandir pour qu'on puisse regarder tranquillement ce que ça donne et la comparer derrière avec la version 5.2, le modèle 5.2, mais là l'image elle est clairement conforme à ce que j'ai demandé, le regard, l'allure de la femme, les détails jusqu'à son pull, notamment la mousse dans le thé, les bougies, etc. Là c'est juste incroyable ce que nous avons ici, le niveau de qualité est vraiment exceptionnel et donc on va pouvoir voir ce que ça donne sur la version 5.2, donc là vous le voyez, on a la version 5.2 qui est lancée, la demande clairement elle est différente, là les résultats je pense que c'est assez évident, je vais en agrandir une, je vais essayer d'agrandir la meilleure pour qu'on puisse regarder
regarder ça, je vais dire que c'est celle en bas à droite, parce qu'en fait j'ai envie d'avoir quand même un équivalent dans le regard pour qu'on puisse comparer, donc je vais dire la version numéro 4, donc je vais agrandir la version numéro 4, et puis du coup on va comparer les deux versions. Donc ici la version Midjourney V6 conforme, 100% conforme à ma demande. Vraiment je suis bluffé là, je suis bluffé. On pourrait vraiment penser à une photo qui a été prise, voilà, une photo hyper réelle. Et donc là quand on regarde la version 5, on a quand même moins de détails sur le visage. Clairement l'image est moins réaliste, les bougies sont moins visibles, on a moins de détails, la main elle me paraît très lisse, il y a moins de texture en fait sur les vêtements de la personne. La bougie ici, les détails sont moins détaillés, j'allais dire, sont moins percutants. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve que pour une version alpha, les différences de performance entre la version 6 et la version 5 sont vraiment fous. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et pour continuer du coup dans cette analyse des performances de Midjourney, il y a une fonctionnalité qui est très bien sur Midjourney qui vous permet de prendre une image comme celle que vous avez sous les yeux et de demander le prompt qui permettrait de générer cette image pour pouvoir en générer une dans le même style. Cette fonctionnalité, elle s'appelle Describe. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré la photo du pape François en doudoune rouge juste ici. Je l'ai enregistré sur mon ordinateur et donc je vais préparer ici, j'avais déjà préparé ici la fonctionnalité Describe avec l'image récupérée et mise dans Midjourney. Et donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lancer avec Midjourney V6 la fonctionnalité Describe et là logiquement il va nous proposer des prompts pour pouvoir réaliser la même image ou en tout cas une image dans le même style. Généralement les 4 prompts qui vont être proposés sont assez différents pour qu'on puisse quand même avoir du coup l'embarras du choix. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le numéro 1 là qui me paraît plutôt pas mal dans les couleurs et dans la description de l'image. Donc je vais cliquer dessus pour voir ce que ça donne. Donc je vais envoyer la demande juste ici. Et donc là, normalement, voilà, dans la version V6, puisqu'elle est paramétrée dans mes settings, eh bien je vais pouvoir générer une image dans le même style. Et donc on va voir si je suis capable d'avoir une image du pape François aussi réaliste que celle que j'ai récupérée sur Twitter. Là on a l'image finale, donc je suis en train de checker. Donc on n'est pas exactement dans l'image que nous avons vue tout à l'heure. Par contre le résultat il est juste fou. Là je suis en train de me dire ouais, effectivement, en termes de fake news, en termes de manipulation d'opinion, de désinformation, le potentiel, il est juste incroyable. Il va falloir vraiment faire très attention avec ça, parce que si on regarde l'image juste ici, le pape François, il fait très mafieux avec sa doudoune un peu crado, etc. On ne sait pas où il a traîné, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais voilà, enfin là, on pourrait vraiment croire, enfin, je me dis, si on se replonge un an en arrière, sans avoir toutes les informations que nous avons aujourd'hui sur les intelligences artificielles génératives et qu'on montre cette photo à n'importe qui, je pense qu'il peut tomber dans le panneau si on rédige un bon article derrière pour propager une fake news. Et ouais, ça paraît ultra réaliste. Donc je vais agrandir pour la forme la version numéro 3. Même ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais cliquer sur les V juste ici qui permettent d'avoir des images générées à partir d'une autre image. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir 4 variations de l'image qui m'intéresse le plus dans celle que j'ai eue juste ici. Donc je vais cliquer sur V3 donc pour avoir des variations de l'image en bas à gauche. Et puis après ça, je vais agrandir pour qu'on puisse regarder tout ça en détail. Et donc voilà 4 versions de l'image choisies précédemment. Donc ouais c'est incroyable hein, quand je vois les détails sur les visages, etc. Ça me paraît vraiment fou. Je vais agrandir celle que j'avais vue ici parce qu'elle me paraît quand même mieux. Donc la numéro 3 par rapport aux 4 variations que je viens d'avoir. Et puis on va regarder tout ça en grand écran pour voir ce que ça donne. Voilà, l'image est prête. Si on la compare avec l'image du pape François que j'ai eu juste ici, j'ai l'impression que j'ai même mieux en fonctionnant comme ça, avec les détails dans la scène, avec le regard du pape François, avec les textures sur la peau, avec les rides, avec les cheveux. Enfin là, c'est juste incroyable, c'est bluffant. J'ai dû dire bluffant et incroyable à de multiples reprises dans cette vidéo, mais je découvre ça en même temps que vous. Et vraiment, c'est la sensation que j'ai. C'est fou. Faites vos tests et dites-moi surtout ce que vous obtenez et faites-moi part de votre retour d'expérience en commentaire. Ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous arrivez à faire avec Midjourney en le prenant un peu plus en main que moi qui le découvre directement en live dans cette vidéo. Le dernier truc que je voulais tester aujourd'hui dans ce comparatif, eh bien c'est un point très spécifique de l'intelligence artificielle d'image, c'est la créativité. J'ai fait une vidéo complète qui s'affiche à l'écran et que vous aurez en lien dans la description, dans laquelle je compare très en profondeur DALL-E 3, donc la possibilité de générer des images sur ChatGPT et Midjourney. Et en fait, il s'avère dans ce test que Midjourney est meilleur que DALL-E 3 sur certains aspects,
aspects, mais que DALL-E 3 aussi surpasse Midjourney sur d'autres aspects, notamment sur cet aspect créativité, création d'illustration. Et donc on avait fait un test dans cette vidéo dans laquelle j'avais demandé à DALL-E 3 et à Midjourney de me faire une illustration version manga d'une certaine scène, et donc là on va faire exactement le même test. J'ai préparé les choses avec MidPrompter, le GPT, ce que je vous présentais tout à l'heure, partagé gentiment par Olivier, et donc là je lui demande de me créer un prompt Midjourney pour créer l'image suivante, un groupe de motards japonais dans les rues de Tokyo. L'image doit être dans un style manga avec une ambiance futuriste et très créative. Donc là il m'a créé le prompt juste ici, moi je l'ai d'ores et déjà copié-collé dans Midjourney comme vous le voyez dans la barre de chat juste ici pour que la vidéo soit la plus rapide possible. Je la lance et on va voir du coup ce que ça donne d'un point de vue créativité. On a vu d'un point de vue réalisme, d'un point de vue détail, c'est incroyable ce qu'il y a sur Midjourney V6. Maintenant d'un point de vue créativité, qu'est-ce que ça vaut vraiment sur la V6? Et du coup, on va comparer avec DALL-E 3 pour voir si DALL-E 3 est toujours au-dessus de Midjourney avec cette nouvelle version. Alors, voici les images que nous obtenons dans un style manga. Là, j'ai l'impression qu'on n'y est pas exactement. Ouais, quand même, c'est quand même incroyable. Je vais en agrandir une ou deux pour voir. Je vais agrandir peut-être celle en bas à droite. Donc la numéro 4 pour qu'on puisse quand même voir ça en grand écran et voir ce que ça donne. Voilà, nous l'avons juste ici. Donc je vais cliquer là. Je vais faire ouvrir sur le navigateur pour qu'on la voit en grand. Mais voilà, donc niveau compréhension, groupe de motards, ça c'est pas forcément au rendez-vous, et bikers au pluriel dans le prompt, c'est pas forcément au rendez-vous. On a plutôt un seul motard. Par contre, dans une rue japonaise, dans un environnement japonais, là on y est complètement. Et d'un point de vue manga, on voit quand même des styles de dessin, etc., de couleurs qui sont assez intéressants. Les détails sont plutôt pas mal, donc oui, c'est pas mal, mais d'un point de vue créativité, là je reste un peu sur ma faim, comme je restais sur ma faim sur Midjourney V5. Je vais peut-être agrandir une autre version, là, celle en bas, enfin celle en haut à gauche, pardonnez-moi, donc la numéro 2 juste ici pour qu'on puisse avoir un petit peu différents points de comparaison. Mais voilà, juste ici l'image, voir un peu ce que ça donne dans un style manga. L'arbre juste ici, le sakura, est assez fou. Les câbles électriques ici me paraissent un peu fouillis, mais voilà, bon, c'est quand même pas mal, hein. Honnêtement, là d'un point de vue manga, c'est quand même vraiment pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, eh bien, c'est que je vais comparer tout ça avec DALL-E 3 pour voir ce que ça vaut d'un point de vue créativité et comparer les deux. Donc j'ai tout simplement copié-collé ce que j'avais demandé au GPTs précédemment et donc à Midjourney V6 juste à l'instant. Donc là vous voyez que l'image est en cours de création. Pour tout vous dire, j'ai eu un message d'erreur qui est apparu dans le chat GPT, c'est pour ça que vous voyez le petit 2 sur 2 ici, c'est parce que j'avais préparé mes onglets et parfois du coup les demandes expirent quand on a des onglets ouverts un peu trop longtemps, donc c'est la raison pour laquelle ça a bugué. Mais donc là l'image est en cours de création. Est-ce qu'elle va être meilleure que ce qu'on a pu avoir ici sur Midjourney V6.0? Eh bien vous me direz ce que vous en pensez en commentaire et on va découvrir tout ça ensemble puisque c'est déjà fait. La rapidité est au rendez-vous et donc là ouais, j'ai toujours l'impression que DALL-E 3 est un peu meilleur. Alors moins dans l'aspect qualité de l'image, par contre dans l'aspect compréhension, on a bien le groupe de motards, on a bien l'environnement ou en tout cas l'illustration façon manga qui est au rendez-vous. Donc je trouve que la compréhension est encore meilleure sur DALL-E 3 que sur Midjourney V6 juste ici, mais la qualité de l'image sur V6 est assez incroyable. Comme je le disais dans mon comparatif entre DALL-E 3 et Midjourney, c'est surtout sur l'aspect création d'images ultra réalistes que Midjourney est à utiliser et bien au-dessus des autres modèles d'intelligence artificielle. Voilà ce que je souhaitais vous présenter pour cette vidéo sur Midjourney V6. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Quand je vois cette image ici, je suis vraiment bluffé. Je trouve que le niveau de performance est bien au-dessus de la version V5.2 et pourtant on en est qu'en version alpha finalement de cette Midjourney V6 et donc du coup il va y avoir des améliorations en termes de rapidité, en termes de performance comme on l'a vu en début de vidéo qui vont apparaître au cours des prochaines semaines. Ça promet vraiment pour 2024, je pense que ce qu'on aura à la fin de l'année 2024 en termes de génération d'images, on est juste pas prêt, ça va être incroyable, on aura sans doute de la 3D, on aura sans doute évidemment de la vidéo, j'en reparlerai très bientôt sur la chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'était Ludo, j'espère que cette vidéo improvisée, full improvisée, vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu de la tourner comme ça, de découvrir cette fonctionnalité avec vous. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous partagerai des actus, des tutos, des astuces, des démos, de nouveaux outils, bref, tout ce que je peux vous partager autour de l'intelligence artificielle avec toujours le même but, celui de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez
puissiez profiter des opportunités que l'IA génère, et on en a encore vu pas mal dans cette vidéo. C'était Ludo, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si je vous revois pas d'ici là sur YouTube. Portez-vous bien, prenez soin de vous, profitez de ces moments précieux, et à très vite, ciao. Alors, bravo si vous êtes encore là dans cette vidéo, car j'étais en train de faire le montage, j'ai même mes lunettes quand je suis sur l'ordi un peu trop longtemps, je suis obligé d'avoir des lunettes, ça vous fera peut-être bizarre en vidéo YouTube, ceux qui me verront avec les lunettes pour la première fois, mais voilà, j'avais fini le montage de la vidéo, je m'apprêtais à faire la mise en ligne YouTube, comme vous le voyez peut-être dans les onglets en haut, et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous faire le test des textes, de l'écriture des textes dans les images, et du coup, pour que la vidéo soit quand même complète, eh bien, je reviens sur ce sujet et je l'ajoute comme ça à l'arrache en fin de vidéo pour que vous puissiez quand même voir ce qu'il en est. J'ai fait un test rapide avant de relancer l'enregistrement dans lequel je demande à Midjourney en français une image d'un bureau moderne de freelance avec un post-it sur lequel est écrit test V6 dessus. Donc vous voyez qu'il s'est exécuté immédiatement. Donc je regarde ce que ça donne juste ici. Donc je vois des tests un peu partout, mais le texte est vraiment facile à écrire. Là pour le coup j'avais fait un texte très simple et il s'en sort plutôt pas mal. On a le test V6 en bas à droite sur l'image sur un post-it, là on est nickel. On a le test et le V6 sur l'ordinateur sur l'image en bas à gauche. Sur l'image en haut à gauche, on a bien le test V6 et sur l'image en haut à droite, c'est un petit peu plus délicat. Maintenant, pour faire le test encore en live avec vous, je vais lancer ce prompt que j'avais pré-rédigé en anglais pour voir ce que ça donne juste ici. Et cette fois, on va lui demander la mention Midjourney V6, qui est une mention textuelle un petit peu plus complexe que la précédente. Et on va voir comment Midjourney s'en sort. Nous sommes à 46% de la révélation, donc on va voir comment il se débrouille au niveau du texte. Donc là, on commence à imaginer, en tout cas à deviner l'ambiance bureau, office. Donc là, j'ai un petit peu la sensation, ouais, futuriste, etc. C'est assez intéressant, là, l'idée, le parti pris pour les bureaux. Et on va voir d'ailleurs s'il a réussi à ajouter la mention. J'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Il a peut-être pas compris ce que je lui demandais. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser le GPT, ce que je vous ai présenté dans la vidéo, pour obtenir un prompt plus élaboré, plus cohérent, et je vous retrouve pour le résultat. Alors du coup, après plusieurs tests, il m'a été impossible d'avoir un post-it avec uniquement la mention Midjourney V6. Vous pourrez faire vos tests de votre côté et me dire quel est le résultat que vous obtenez vous en commentaire. Par contre, ce que j'ai bien aimé sur les différents tests que j'ai pu faire, eh bien c'est qu'en fait, il écrit bien Midjourney et en plus, il l'écrit comme si en fait, on l'avait écrit à la main. Je trouve ça assez bluffant, notamment sur celle en haut à gauche, donc le post-it rouge où vous voyez bien le Midjourney qui est affiché juste ici. On a sur un autre post-it au milieu un peu jaune pastel Midjourney V6 à la main bien écrit, et c'est un peu pareil sur tous les post-it. Si vous regardez bien, on va retrouver la mention Midjourney de noter à la main, donc ça je trouve ça assez incroyable. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'en ai réellement fini cette fois pour cette découverte de Midjourney V6. J'espère à nouveau que la vidéo vous aura plu. À très bientôt, sans les lunettes plutôt. Allez, ciao.